Je suis dans une salle de méditation, dans une vieille maison du centre-ville. Les murs sont de couleur terre cuite, tapissés de photos de vieux temples et de fleurs. Il y a une petite fontaine ruisselante à l'entrée et au fond, une cour intérieure verdoyante, très agréable, très invitante. En effet, je suis invitée par Annie, une masseuse que je connais, qui anime un cercle de guérison et de connaissance de soi. Et je suis curieuse parce que je n'ai jamais fait une thérapie de groupe. Et je suis partante parce que je suis une personne extrêmement extrovertie et je crois qu'un peu d'introspection pourrait me faire du bien. Donc j'enlève les chaussures, je croise la salle et je m'installe à côté des autres femmes, arrangées en cercle. Et Annie commence. Elle dit « Fermez les yeux et mettez vos pieds plats au sol. Commencez par une respiration lente et profonde qui part du ventre et qui monte aux poumons. Là, je commence à rentrer dans le rythme, je commence à me décontracter, je me sens bien. Et elle continue. Elle dit, avec vos pieds, imaginez que vous êtes enraciné avec le centre de la Terre et laissez l'énergie du centre de la Terre remonter à travers vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre ventre. Laissez cette énergie rayonner au travers votre corps et vous amener de la lumière et de la paix. Donc là, je suis vraiment dans un état méditatif, zen, je flotte. Quand un cri d'angoisse brise le calme, et pas juste un cri, ce sont plusieurs cris, l'un après l'autre, aigus, forts et rapides. Ça me prend aux tripes. C'est un bébé en détresse. J'ouvre les yeux et je me regarde autour. Où est-il le bébé? En haut? Dans l'appartement à côté? J'en sais rien. Je me regarde autour, mais étonnément, les autres sont concentrés sur leur respiration, les yeux fermés, les mains sur les cuisses. Je suis alarmée, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire. Mais finalement, je me rends compte que je ne peux rien faire pour ce bébé. Et de toute façon, les autres ne font rien. Donc j'essaie de rentrer dans cet état méditatif. Et je referme les yeux. Sauf qu'à peine je referme les yeux, je vois le visage contorsionné de ce bébé qui pleure. Je vois sa peau s'assombrir avec chaque pulsation de rage qui traverse son petit corps. Je vois les poignets minuscules, le menton qui tremble à chaque respiration. Je rouvre les yeux. Et au fond, dans la cour intérieure, je vois un chat qui ricoche follement entre les feuilles, tout comme mes émotions à l'intérieur de moi. Et je me dis, il faut que je me maîtrise. Donc je penche la tête vers le bas et je regarde mes pieds. Et j'avais mis ce jour-là des chaussettes à motif de poulpe. C'est mon animal préféré. Et donc je pars avec eux. Je m'imagine dans un monde sous-marin avec plein de poissons coloriés, des corails, le soleil qui transperce les eaux. Sauf que les pleurs de bébé continuent et ça résonne au plus profond de moi. Comme une boîte noire au fond de l'océan, avec un voyant, un signal puissant, insistant, qui dit « Trouve-moi, je suis là ». Je bouge dans ma chaise parce que je suis mal à l'aise. Et j'entends la voix d'Annie qui dit « Je sens que tu es frustrée ». Donc je rouvre les yeux. Elle parle bien avec moi. Et je dis oui,
C'est le bébé qui pleure, ça me déstabilise. Et toi non, mère de 2 enfants que tu es, et les autres, rien, vous ne réagissez pas? Je veux dire, mais je ne le dis pas. Et pendant que moi et Annie, on se regarde, elle avec une expression très neutre, j'entends qu'elle dit « Tu es en train de résister ce qu'on fait ici. Il faut vaincre cette résistance. » Et là, j'hallucine parce que comment je fais fermer les oreilles pendant une méditation au cri primordial d'un enfant? Nous, les êtres humains, notre système nerveux est fait pour réagir au cri des bébés. Donc pendant qu'on se regarde, elle hoche la tête, mais elle reste neutre. Et tout d'un coup, le bébé se tait. Il y a un silence total. Est-ce que j'ai imaginé tout ça? Le bébé qui pleure? J'ai un petit doute. Mais puis il reprend ses cris. Et Annie me regarde avec les sourcils soulevés, comme pour dire on y va ou non. Et je ne veux pas gâcher cette séance, donc je referme les yeux. Mais je fais semblant de méditer, parce que je ne peux pas écouter d'une oreille une méditation et de l'autre côté un bébé qui pleure comme ça. Donc je fais semblant, je patiente des longues minutes, mais finalement, la séance se termine. Annie nous invite à rouvrir les yeux. Elle est souriante. Elle nous offre des verres d'eau parfumés au romarin. Elle échange avec les autres participantes. Tout est agréable, mais moi, je suis toujours mal à l'aise. Donc je me baisse pour remettre mes poulpes dans mes baskets. Je prends mon sac à dos. Je remercie Annie, je dis au revoir aux autres. Et je quitte la salle aussi vite que je peux. Presque en courant pour les escaliers pour gagner la rue. Je suis en colère. Je suis en colère avec moi-même parce que je sens que j'ai mal maîtrisé la situation. Et je suis en colère avec les autres parce que, visiblement, elles sont trop détachées. Pour moi, ça semble qu'elles ont fait semblant d'être zen dans une situation qui n'était pas du tout paisible. Et je pense que cette séance était complètement inutile pour moi. Et l'ancienne phrase de Sartre me vient à l'esprit, l'enfer c'est les autres. Donc dans cette colère, je longe la rue vers mon vélo qui est garé au bout de la rue. Et pendant que je marche, je lève les yeux et je regarde tout autour aux vieilles maisons de ce faubourg qui sont là depuis des générations et des générations, qui ont abrité des familles pendant des siècles même, des familles avec toutes les angoisses, toutes les joies, les célébrations, les moments difficiles, des rires et des pleurs, y compris les pleurs des bébés. Et ça me calme. Ça me calme parce que je me rends compte que je sens un lien d'humanité avec ces familles défuntes et actuelles, les familles normales qui vivent des émotions humaines. J'arrive à mon vélo, je le détache et je monte en selle et je commence à pédaler vers chez moi. Et je me rends compte que finalement, cette séance n'a pas été complètement inutile. Au contraire, j'ai appris quelque chose sur moi-même. Que plus je suis dans ma bulle, moins de paix je sens. Et que pour moi, l'enfer, ce n'est pas les autres. C'est quand le lien avec les autres se rompt. Merci.